Bonjour à tous. Le grand dossier, c'est que pensent nos concitoyens des communes et des intercommunalités et la décentralisation. Ce n'est pas un sujet juridique, mais en ces temps électoraux et post-réforme territoriale forcenée depuis 15 ans, post-anniversaire de la loi de 82, post-grand débat national, post-loi engagement à proximité, pré-loi 3D, arrêtons-nous un instant et regardons ce que pensent les citoyens. Et là, je vous propose qu'on pose 3 questions à Benjamin Morel. Pourquoi ? Parce que cet universitaire est co-auteur d'une étude très intéressante sur l'avenir pour la décentralisation, mais qui en réalité part d'une étude de ce que pensent nos concitoyens en la matière. Écoutez, Monsieur Morel, merci d'être avec nous. Bonjour. Eh bien, tout de suite, une première question. Que nous dit cette enquête quant à la place occupée par la commune? Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on demande aux Français quel niveau de collectivité ils veulent supprimer, ils ne sont qu'entre 5 et 7% à vouloir supprimer la commune. Et pourquoi est-ce que je dis entre 5 et 7%? Eh bien parce que entre ces deux chiffres, vous retrouvez l'ensemble des catégories socio-professionnelles, vous retrouvez l'ensemble des classes d'âge, vous retrouvez l'ensemble des sensibilités politiques. Par rapport à d'autres objets de la décentralisation qu'on a pu tester, on voit que la commune est probablement l'élément aujourd'hui le plus consensuel. Et quid des intercommunalités? Alors concernant l'intercommunalité, on a là quelque chose qui pose plus problème au regard des Français, avec notamment une dégradation de l'image par rapport à une enquête qu'on avait fait en 2017. On est passé de 29% des Français qui voudraient supprimer l'intercommunalité en 2017 à 44% aujourd'hui. Il faut dire d'abord que l'opposition chez les sondés ne se fait pas entre le niveau communal et le niveau intercommunal par rapport à ce que l'on pourrait penser. La vraie scission se fait entre niveau intercommunal et niveau départemental. Le niveau intercommunal est beaucoup plus plébiscité par les personnes âgées et beaucoup plus plébiscité par les CSP+. Le niveau départemental, lui, il y a une vraie transformation avec la pyramide des âges, et beaucoup plus plébiscité par les jeunes et beaucoup plus plébiscité par les CSP-. Donc on voit vraiment cette polarisation en termes de CSP et en termes d'âge entre d'un côté les partisans du département, de l'autre côté les partisans de l'intercommunalité, la région se trouvant un peu entre les deux, moins populaire chez les jeunes, plus populaire chez les anciens, mais c'est très clairement pas là-dessus que se fait la scission, c'est sur ces deux pôles, interco et département. Et sommairement, qu'attendent aujourd'hui les Français de la décentralisation? Quand on s'intéresse à à ce qu'attendent les Français de la décentralisation, on voit que très clairement dans l'enquête, et ça participe à ce succès de la commune, c'est la proximité qui est mis en avant. On a 50% des Français qui jugent que c'est la priorité de la décentralisation, que cette question de la proximité, contre seulement 29% pour l'efficacité et 20 et quelques pourcents pour la démocratie. Donc on voit vraiment que l'idée d'avoir une collectivité proche, une collectivité à laquelle on peut s'identifier, est quelque chose de particulièrement fort, avec une vraie polarisation qui, pour le coup, est plutôt politique. C'est-à-dire que la question de la proximité va être plutôt mise en avant par les électeurs de la France Insoumise et les électeurs du Rassemblement National. Alors on a posé d'autres questions, notamment sur la question du régionalisme, etc. Et on voit que c'est cet électorat qui, même si c'est minoritaire, est le plus ouvert également à une forme peut-être plus identitaire de la décentralisation. Donc il y a un attachement à la commune et en même temps il y a un vrai besoin d'identité par l'ancrage local d'une frange qui est minoritaire, 20 à 30% des électorats de LFI et du RN, mais qui est tout de même assez conséquente. De l'autre côté, l'électorat centriste, lui, qui est d'ailleurs un peu plus attaché à l'intercommunalité, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, lui met très clairement en avant la question de l'efficacité, beaucoup plus que de la proximité. Alors c'est lié à son ancrage plutôt dans les grandes villes, mais pas seulement. C'est lié également à une volonté d'avoir une décentralisation plus lisible, plus claire, et avec un primat accordé aux politiques publiques
et au contraire un fort rejet d'une appréciation plus identitaire de la décentralisation. Vous avez par exemple 80% plus de 80% des électeurs d'Emmanuel Macron qui refusent tout statut particulier à une collectivité pour revendications régionales ou qui refusent de négocier sur la base des revendications des nationalistes corses. Donc là, on voit très clairement une bipolarisation politique avec d'un côté le besoin de proximité, de local et d'identité, de l'autre le besoin d'efficacité, de politique publique et de politique publique efficace et un accord un peu plus fort à des structures type intercommunalité qui vont apparaître comme des structures moins proches en tout cas. Eh bien merci beaucoup Monsieur Morel et à bientôt. Et puis à bientôt pour nous aussi, n'hésitez pas à vous abonner juste après. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Lando Associés pour VK.